Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et c'est une vidéo un peu spéciale, soyons clairs, puisque je comptais pas la faire et en fait en parlant avec vous sur Instagram, je vous montrais un peu le rendu de mon maquillage, des fonds de teint que je testais actuellement parce qu'il s'agit de fonds de teint, puisqu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de fonds de teint et c'est une grosse addiction chez moi, mais je prends toujours le temps de les tester donc ça met un peu plus de temps à arriver lorsque je fais une revue. Alors je me suis dit que j'allais quand même pas vous laisser sur trop de suspense et vous dire un peu ce que je teste en ce moment, vous demander si vous voulez voir une revue particulière avant une autre, sait-on jamais, bien que je ne vous cache pas que le make-up que je porte aujourd'hui va arriver juste après puisque je vous ai déjà réalisé la revue de l'un de ces fonds de teint que j'ai testé un peu plus que les autres, enfin au moment où j'ai tourné cette vidéo. Et donc peut-être que ça sera dans votre sélection, peut-être que vous allez deviner la revue du fond de teint qui arrivera après. En attendant, je vous énumère tout ce que je suis en train de tester et c'est là où vous allez voir que j'ai une grosse addiction pour les fonds de teint. Oui. Mais je sais que je partage cette addiction avec certaines et certains d'entre vous. Sachant toutefois que, encore une fois, je prends le temps, je vois un peu comment ça se comporte sur ma peau, si j'aime sur ma peau, mais après je l'envisage sur d'autres types de peau. Mais ça c'est mon expérience de professionnelle qui va pouvoir vous aiguiller par rapport aux différents types de peau, tout en gardant à l'esprit qu'une peau est unique, donc seuls vos tests vous garantiront de l'effet optimal, si ça convient à votre peau ou pas. Ce sont encore une fois des conseils, des aides qui vont peut-être vous aider dans vos choix. D'ailleurs, je vais faire la revue de chaque fond de teint avec des nouveautés qui vont s'associer au fond de teint, puisque le make-up que je porte, il y a des nouveautés, donc dont je vous ai fait également la revue. Et puis je ferai, je pense, un résumé global de l'ensemble. Si c'est une vidéo qui vous convient, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et puis, ce que je vais faire, puisque je la veux quand même courte cette vidéo, je vais juste vous énumérer ceux que je teste, pourquoi j'ai été tentée. Bon, pourquoi j'ai été tentée, parce que c'est une addiction madame, mais voilà, pourquoi quand même. Et puis j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira et qui vous fera plaisir, notamment pour les personnes qui se posaient la question, parce que en fait j'avais fait une story sur Instagram, je portais un fond de teint et je disais qu'il était vraiment pas mal, et vous avez fait des pronostics par rapport aux sorties prévues. Donc voilà, donc je me suis dit, bah tiens, allez, je vais faire un résumé de ce que je suis en train d'essayer et peut-être que ça vous plaira de savoir que je teste tel fond de teint parce que vous voulez mon avis. Et bien sûr, évidemment, gardez patience, le temps de tourner la vidéo, le temps de la monter, tout ça. Donc soit vous restez patient ou patiente, ou soit vous êtes déjà, comme moi, addict et vous l'avez déjà acheté. D'ailleurs, si vous avez testé l'un de ces fonds de teint, n'hésitez pas à mentionner ça en commentaire, me donner vos avis et puis votre type de peau, si vous en êtes content ou contente. Je serais ravie de vous lire. Et on commence maintenant parce que c'était un peu long, non? Alors, ce n'est pas par ordre d'achat, pas du tout, mais on va prendre le premier qui passe. Les fonds de teint en test en ce moment, c'est le Best Skin Ever Glow. Je teste également l'anti-cerne, donc je vous ferai la revue également avec l'anti-cerne, mais je pense que vous allez le voir passer sur Instagram en avant-première, puisque j'ai fait un tuto avec, et je vous donnerai déjà les prémices de ce que je pense. Donc c'est ça aussi de me suivre sur Instagram, c'est que vous avez déjà des avant-premières, dit-elle. Vous savez que j'aime beaucoup l'autre version, d'ailleurs je vous avais fait une revue, j'essaierai de vous l'accrocher là. Là, c'est un fond de teint qui se veut hydratant, avec de l'éclat, mais quand même de la tenue, et qui a des probiotiques. Donc nous allons voir ce fond de teint, les promesses, est-ce qu'il tient toutes ses promesses? Nous allons voir le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup les fonds de teint Lancôme, j'ai le teint Idol qui a une très bonne tenue, j'ai la version lumière, j'avais une autre version, je ne sais plus c'est laquelle. Bref, j'aime beaucoup les fonds de teint Lancôme, donc quand j'ai vu qu'il sortait une nouveauté, je n'ai pas hésité. Alors, c'est un fond de teint qui se veut à base de soins hydratants, confortables, avec une tenue de 24 heures. Encore une fois, les tenues de 24 heures, mais je les teste pas 24 heures. Est-ce qu'il tient toutes ses promesses? C'est pareil, nous verrons ça ensemble. Alors le but, c'est pas de vous énumérer un peu ce qu'ils promettent, c'est de vous dire un peu ce que je teste en ce moment. Et évidemment, je détaillerai tout dans mes revues. Un autre que je teste également en ce moment, et lui, je vous cache pas que je l'ai de suite acheté, tout simplement parce que je suis très fan des fonds de teint de Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup les fonds de teint Yves Saint Laurent. Je vous ai fait plusieurs revues sur différents fonds de teint. Je vous ai fait une vidéo complète d'ailleurs où j'avais fait un full face. Ouais, les fonds de teint Yves Saint Laurent, je les aime beaucoup. Et là, il se veut mat lumineux. C'est un peu la tendance du moment. C'était déjà un petit peu la tendance du moment, un petit peu précédemment. Mais là, j'ai l'impression encore plus. Un mat lumineux. Nous allons voir justement s'il tient également ses promesses, s'il a une belle tenue, s'il est confortable malgré le fait qu'il soit mat, s'il est plus lumineux ou plus mat.
quelle est sa texture, si c'est une texture fine, confortable, s'il est adapté à tout type de peau. Mais je vous cache pas que lorsque je l'ai vu, j'ai sauté dessus, j'ai juste hésité sur ma teinte. Je vous invite à regarder un petit peu les référencements sur Yves Saint Laurent puisque ils mettent des références par rapport à ceux que vous portez déjà. Je me suis pas foirée. Il y a un SPF 39 PA+++ qui n'est pas pour me déplaire et il a pour but également d'être longue tenue. J'aime beaucoup le packaging de cette bouteille, mais on verra si également il tient ses promesses. C'est pareil, dès que je l'ai vu, j'ai voulu l'acheter et j'ai nommé le fond de teint de chez Hourglass. Et il faut savoir que j'aime les fonds de teint de chez Hourglass. J'aime beaucoup le Vanish en version flacon, j'ai jamais essayé le stick et j'aime aussi la version plus lumineuse, j'aime beaucoup. Donc quand ils ont sorti cette nouveauté chez Hourglass, je n'ai pas pu résister, d'autant plus que je l'ai eu un petit peu moins cher. Ça, j'avais vu passer le bon plan chez Charlotte de la chaîne It's Charlotte Times, donc du coup j'ai acheté ce fond de teint sur le site Space & Key que j'avais déjà entendu parler mais je n'avais jamais commandé pensant qu'il y avait des frais de douane et en fait tout est pris en compte. Ça a été un petit peu long pour la réception mais c'est parce qu'il y avait un code donc du coup ça dépend un peu des réductions et du coup je l'ai eu beaucoup moins cher et de base il est quand même moins cher sur Space & Key. Donc pas de frais de douane, pas de mauvaise surprise et je pense que c'est un site sur lequel j'irai un peu plus souvent. Merci Charlotte. Donc moi j'allais craquer de toute évidence mais au passage Charlotte aime beaucoup ce fond de teint et elle a la peau grasse. Donc, est-ce que moi je l'aimerais sur ma peau mixte déshydratée? Affaire à suivre. Autre fond de teint, autre nouveauté, le fluide de teint version glow à la vitamine C de Dr Pierre Rico. Alors moi j'ai la version classique que tout le monde connaît, que j'aime bien, mais dont j'ai besoin de confort en dessous parce que voilà, il me fait un petit peu penser, vous savez, à... D'ailleurs, vous pouvez l'aimer si vous aimez l'accord parfait nude. Il fait un peu penser à celui-ci, le Dr Pierre Rico. Et quand j'ai vu la version glow, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc, je vous en dirai un peu plus sur ce fond de teint. Retenez bien cette version, peut-être que vous l'avez testé, ça promet de l'éclat, ça permet de lisser le grain de peau, d'être confortable, d'avoir également une belle tenue et d'être confortable également pour les peaux déshydratées et sèches. Nous en reparlerons. Un fond de teint que j'ai depuis longtemps, mais là je dirais que c'est parce que j'ai testé plein d'autres choses et que j'ai oublié de vous en parler. Et pourtant vous avez dû le voir passer depuis sur Instagram. C'est le fond de teint de Lisa Eldridge. Alors pour le coup, lui j'ai eu le temps de le tester et croyez-moi je le connais bien puisque je l'ai depuis très longtemps. Enfin très longtemps, je l'ai quand même depuis un moment. Et donc par son design très particulier, nous verrons également le fond de teint de Lisa Eldridge. Nous allons voir également la nouveauté de chez It Cosmetics qui est donc la CC+ Nude Glow. Alors moi je suis très fan de la Illumination qui est une de mes préférées que je combine et elle promet d'avoir de l'éclat. Je crois qu'elle a pour but de remplacer celle que j'aime. Et le packaging me plaît plus parce que l'autre est un peu plus long, lui est plus court et je trouve mieux. Après c'est un format pompe. Et donc il est sur le banc d'essai et évidemment j'aurai plaisir à vous en parler. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. J'ai un autre fond de teint en ligne de mire que je n'ai toujours pas acheté, tout simplement parce que j'ai bien cracouillé. Mais non, j'en oublie un. Suis-je bête? Mais non. Il est juste devant moi, mais c'est parce qu'il y en a deux autres dont je voulais vous parler. J'ai également craqué sur un fond de teint qui coûte un bras. Le Parure Gold Skin Matte de Guerlain Pardy. Parce que moi j'adore le Parure Gold de Guerlain, donc lorsque j'ai vu qu'il sortait, malgré le fait qu'il ait un prix qui me fait mal aux yeux, j'ai craqué. Alors vous allez le voir passer aussi, avec les tenants et les aboutissants, pour quel type de peau il sera destiné. Et je voulais remettre deux fonds de teint qui ne sont pas des nouveautés, dont je ne vous ai pas encore parlé, et pourtant je vous ai promis la revue de ces deux fonds de teint. Il va vraiment falloir que je vous mette ça en action, mais j'ai décidé de faire un format différent. Ça sera pas de suite, mais je pense que c'est un format qui va pouvoir vous plaire. Le nommé le Waterton de Make Up For Ever, qui n'est plus une nouveauté, mais dont je ne vous ai toujours pas parlé, et le HD Skin, toujours de Make Up For Ever. Ça viendra également, mais je pense qu'il y aura les nouveautés avant. Mais bon, sachez-le, tout est en test. Il y a le Armani qui me fait de l'œil, mais j'ai bien trop craqué. Mais voilà, je l'ai déjà, l'ancienne version Power Fabric d'Armani.
mais je l'ai pas encore acheté. Déjà je regardais un peu ma teinte et puis voilà, il y a de quoi faire, c'est quand même déjà pas mal. Le temps que je teste tout ça et que je vous fasse le retour, sachant déjà qu'il y en a un que vous allez voir passer très prochainement dans la vidéo qui va suivre normalement. Je serais d'ailleurs curieuse de savoir si vous vous doutez de celui qui va arriver juste après. Très curieuse. Et pourquoi vous vous doutez que c'est celui-ci? J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi. Pourquoi, à votre avis, ça va être celui-ci qui va être en premier dans ma revue. Donc voilà, c'est ce make-up, il faut que je le monte, voilà, donc il y a toujours le montage qui rentre en ligne de compte. J'ai du boulot. En plus de ça, je vous intègre d'autres nouveautés qui se grefferont avec la revue du fond de teint. Ça me permet un petit peu d'être un petit peu, j'ai envie de vous dire, à la page. D'ailleurs, petite info, spoiler, eh bien sachez que dans ma revue qui arrivera ensuite, nous allons parler des nouvelles anti-cernes de Charlotte Tilbury et du nouveau mascara de chez Chanel avec son design très moderne et tant d'autres choses. Voilà, je m'arrête ici, je voulais faire un petit résumé de ce que je teste en ce moment, de ce qui est à l'arrivée. J'espère que vous allez être contents, sachant que ce n'est pas que des revues fond de teint puisque j'intégrerai d'autres choses avec des conseils et des astuces comme toujours. Mais des choses se grefferont avec mes séries top 10 entre temps. Il y a du job, mais en tout cas j'espère que vous êtes ravis de ce qui va arriver prochainement, ravis de voir un peu les tests de fond de teint qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire ceux que vous aimeriez voir en premier. Encore une fois, celui que vous imaginez qui va arriver juste après. Et puis sachez que moi c'est un vrai plaisir pour moi, même si c'est long parce que je les teste en long, en large et en travers pour vous donner tous les tenants et les aboutissants de manière à vous guider au mieux. C'est quand même un peu le but de vous donner un petit peu mon expertise de professionnel. Également vous dire un peu par rapport à mon type de peau. Je sais que vous êtes certaines d'avoir un peu le même type de peau que moi. Et peut-être les couleurs qui vous intéresseront parce que certaines vous avez un peu la même couleur de peau que moi. Et puis on va développer tout ça, c'est un bonheur pour moi, même si je me dis toujours que c'est un peu long parce que le temps de monter, le temps de faire ceci, le temps de prendre le temps, de tester tout ça, et bien effectivement ça vient pas de suite, donc gardez patience. Alors autant vous les avez déjà, autant voilà, vous êtes raisonnable et vous attendez les revues des uns et des autres parce que évidemment ce n'est que mon avis, mon expertise professionnelle, mais sachez que le fait de regarder le plus de revues possible en fonction des différents types de peau vous guideront à faire votre propre choix et j'espère en tous les cas que mes directions vous aideront dans votre quotidien. Je m'arrête là et comme je trouve qu'elle est plus courte que celle que je viens de faire précédemment, parce que sachez que celle que je viens de faire où vous allez voir le make-up arriver sera plus longue, et bien j'ai l'impression de broder pour dire non Cathy c'est fini, tu as fait le résumé des fonds de teint et maintenant tu passes à autre chose parce que t'as du montage. Et je m'arrête ici, je suis ravie de vous retrouver très prochainement pour cette prochaine revue fond de teint. Hâte de lire un peu vos commentaires et sur cette frange un petit peu envahissante. Oui d'ailleurs, juste petit aparté, dans la prochaine, bon j'ai ma nouvelle coupe coiffure, mais sachez qu'il y a certaines séries top 10, j'ai toujours ma racine de 15 km, ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal, je les ai tournées en amont. Donc voilà, c'est la magie du montage ou pas. Je m'arrête ici, on se dit à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!